Nous allons voir dans cette vidéo comment gérer les taux de TVA dans WooCommerce et en particulier comment procéder au passage de la TVA de 19,6% à 20% qui entre en vigueur le 1er janvier 2014. Donc les paramètres en fait de taxes se gèrent dans l'onglet WooCommerce paramètres. Vous allez ensuite sur l'onglet taxes qui regroupe tous les paramètres concernant les taxes. Alors le premier paramètre c'est bien sûr d'activer les taxes sur la boutique. Ensuite un paramètre très important qui est d'indiquer si l'on souhaite entrer en fait les tarifs en hors taxe ou en TTC. Alors c'est une incidence justement lorsqu'on va changer un taux de TVA. Si vous avez entré vos tarifs en hors taxe, ce sont les taux en TTC qui vont être modifiés. Là en l'occurrence sur le passage de 19,6 à 20%, ça va augmenter les TTC. Donc ça veut dire que par défaut vous répercutez l'augmentation à vos clients. Donc si vous ne le souhaitez pas, vous devez modifier vos tarifs hors taxe. Dans le cas contraire, si vous avez demandé en fait à saisir les tarifs en TTC, eh bien les TTC vont rester ce qu'ils sont. Donc il n'y a pas d'augmentation, vous faites cadeau de l'augmentation de TVA à vos clients. Mais par contre, vous avez une marge inférieure. Donc là c'est pareil, si ce n'est pas ce que vous souhaitez, vous devrez modifier l'ensemble de vos tarifs. En sachant que si vous travaillez en B2B, c'est-à-dire entre professionnels, et que vous avez a priori choisi de rentrer les tarifs en hors taxe, ça n'aura pas d'incidence puisque de toute manière, vous allez reverser la TVA et vos clients vont se la faire rembourser. Donc dans WooCommerce, par défaut, on a le taux standard et ils ont également ajouté des classes, alors qu'on peut supprimer, modifier comme on le souhaite, en fonction des taux de TVA que l'on propose sur son site. Donc lorsque vous renseignez dans cette zone des noms de taxes, vous allez les retrouver ensuite en paramètres pour pouvoir aller saisir les informations correspondantes. Si on descend un peu plus bas dans l'écran, on retrouve le mode d'affichage sur le site, donc qui peut être soit en hors taxe, soit en TTC. Donc là je suis en hors taxe. Si je vais sur un panier, j'ai un produit qui est renseigné ici à 100 € hors taxe. Donc ici j'ai ma TVA 19,6 qui fait 19,60 €. Si je passe ce paramètre en TTC, j'enregistre les changements. Voilà. On actualise le panier. Donc là on se retrouve avec un tarif en TTC, 119,60. Et donc il n'y a plus de ligne en fait TVA. Mais par contre, entre parenthèses, il indique qu'il y a 19,60 € qui correspond à la TVA 19,6 d'inclus. Donc généralement, on a plutôt tendance à afficher le prix en hors taxe avec une ligne de TVA qui vient s'ajouter. Et ça, c'est en fonction de vos pratiques. À vous de choisir si vous affichez vos tarifs hors taxe ou TTC sur le site. Sachant que ce paramètre n'a pas d'incidence, enfin ne subit pas les incidences d'une augmentation de TVA par exemple, contrairement à celui-ci, où les saisies sont directement impactées par une modification de taux de TVA. Donc une fois que vous avez vos paramètres de régler sur cet écran, on va pouvoir aller définir le taux standard de TVA. Donc ici, on retrouve bien la ligne de la TVA à 19,6. Donc le premier champ concerne le pays. Donc vous pouvez consulter en fait si vous livrez dans plusieurs pays les codes officiels des pays. Donc ici la France. Ensuite, si ça le justifie, vous pouvez avoir des États. On pense bien sûr en particulier aux États-Unis. Code postal. Si jamais vous allez appliquer des taux de TVA, ce qui n'est pas le cas pour la France, mais pour d'autres pays, vous pouvez avoir des distinctions en fonction du code postal, voire même donc de la ville. Donc pour la France, en fait, on laisse étoile pour ces trois champs. Ça veut dire qu'on prend toutes les villes, tous les codes postaux et tous les codes État qui n'existent pas en France. Ensuite, ici, on règle le taux de TVA, donc il est à 19,6 et on va donc indiquer le nom de la taxe. Donc ici, vous mettez bien TVA 19,6% par exemple, parce que c'est vraiment le texte qui est repris. Si on repasse ici, que l'on retrouve là, TVA 19,6
Donc ce texte-là doit indiquer à l'utilisateur, au client, dans quel TVA il est pris en compte. Donc si je retourne ici, je vais remettre mon hors-taxe. Je réactualise. Donc voilà, c'est ce texte-là, hein, TVA 19,6% qui apparaît. C'est celui que vous définissez dans votre ligne non taxe. Ensuite, vous avez une priorité qui est par défaut à 1. Cumulable, ça ne concerne pas non plus la France, c'est des TVA qui seraient accumulés. Donc, plutôt que de faire des additions de TVA, en fait, il va cumuler le premier calcul d'une TVA, puis rajouter un deuxième calcul de TVA derrière. Mais ça ne concerne pas en fait la France. La livraison, par contre, ça c'est important de savoir si vous allez activer la TVA sur la livraison ou non. Donc si vous travaillez avec Colissimo ou autre, peut-être que la TVA est déjà incluse dans le prix que vous allez renseigner. Donc faites attention, que cette case peut être cochée par défaut, et ça veut dire que ça va calculer de la TVA sur vos frais de livraison. Donc vérifiez bien si vos frais de livraison sont hors taxe ou TTC. Donc là, on a notre ligne, elle fonctionne correctement. Maintenant, on veut effectivement répondre à la législation et proposer un taux de TVA à 20% à partir du 1er janvier 2014. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une ligne. Donc, on ne modifie pas cette ligne-là. Pourquoi? Parce que si on le fait, on risque d'avoir des problèmes sur les commandes antérieures. Parce que si vous modifiez ce taux de TVA, quand vous allez éditer une commande intérieure, ou vous allez demander des rapports, ou sortir des factures ou autre, eh bien, il va y avoir un souci parce que vous allez renommer en fait cette TVA, par exemple la TVA à 20%, vous allez changer son taux, et s'il y a besoin de réeffectuer des calculs sur vos factures antérieures, ils seront faux. Donc, il ne faut pas supprimer ou modifier cette ligne-là, on la laisse. Ici, on va rajouter une ligne, et faire. On est à 20%. On va l'appeler TVA 20%. Et je ne l'applique pas sur ma livraison. Donc vous voyez, c'est coché par défaut, donc faites bien attention de vérifier cela. Alors au niveau des priorités, parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais enregistrer les changements. Donc maintenant, je me retrouve avec 2 lignes de TVA. Alors comment se comporte WooCommerce? Je réactualise mon panier. Je suis à 19,6%. Voilà, donc il en prend qu'une des TVA, c'est celle qui se trouve ici. Alors on va pas jouer avec les priorités pour lui dire la priorité 2 pour le 19,6 et la priorité 1 pour le 20%, parce que ça fonctionne pas. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'il va cumuler les TVA. Donc on peut le faire juste pour voir, hein. Je mets ça ici à 2. J'enregistre, je repasse ici, j'actualise. Et voilà, j'ai donc 2 lignes de TVA. Donc elles ne sont pas vraiment cumulées en fait. Il calcule une fois la TVA à 20% sur 100 euros, ça fait 20 euros, une fois la 19,6 et il les additionne. Ce qu'on appelle cumulé, c'est qu'on aurait une TVA, donc ce qui ferait 120 euros, et ensuite la TVA 19,6 serait calculée sur les 120 euros. Là, c'est lorsque l'on coche ici cumulable que ce genre de cas peut se produire. Donc, mauvaise idée de vouloir changer la priorité, c'est pas ce qui va fonctionner. Donc, je réactualise. Lorsque vous serez au 1er janvier 2014, on va demander en fait à ce que cette ligne 20% soit devant celle à 19. J'enregistre. J'actualise. Et voilà, on a notre ligne à 20%. Donc là, je vais passer ma commande. Paiement par chèque, on y va. Voilà. Je retourne ici. Je vais dans ma liste de commandes. Donc là, j'ai passé une commande il y a un certain temps qui était encore à 19,6%. Donc je peux l'éditer.
Et le gros avantage donc d'avoir conservé la ligne de TVA à 19,6 plutôt que de l'avoir remplacée par la ligne à 20%, c'est de bien sûr retrouver ce taux de TVA et éventuellement de refaire des calculs de taxes qui ne seront pas erronés. Alors que si vous aviez modifié votre ligne de TVA pour la remplacer par du 20%, déjà ça s'appellerait plus comme ça parce que ça c'est par rapport au nom de la TVA, et un calcul de taxes aurait faussé les commandes antérieures. Et donc si je vais voir ma dernière commande, elle comporte bien donc la TVA à 20% avec un calcul juste. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder pour passer de 19,6 à 20%. Donc juste un petit détail quand on est sur les produits. À partir du moment où on a demandé le calcul des taxes, on a un onglet correspondant qui va permettre en fait, enfin c'est même pas un onglet, c'est dans général, d'éditer effectivement si le produit en question est taxable ou non, si c'est juste l'expédition qui doit être taxable, et de choisir sa classe de taxe. Donc là par défaut nous on est sur standard, mais on retrouve les deux autres classes qui peuvent éventuellement être gérées, donc si vous avez un taux intermédiaire, un taux réduit, en fonction des produits que vous vendez. Voilà, je pense que maintenant vous maîtrisez parfaitement les taxes sous WooCommerce.